quand il s'agit de défendre Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus ne retient pas ses coups. Quelques jours après une journée particulière pour les proches de Johnny Hallyday, son producteur a accordé une interview à Ciné Télé Revue. Dans celle-ci, il se confie notamment sur l'exposition consacrée au taulier qui débutera bientôt, mais aussi sur la bataille pour son héritage qui a suivi son décès, en décembre 2017. Et si tout est désormais réglé entre Laetitia Hallyday et les aînés de Johnny, la rancœur n'a pas disparu. Car selon Jean-Claude Camus, il y a eu une injustice et le public a été mal informé. Donc, je le dis, non, ces deux autres enfants n'ont pas été déshérités, car ils ont touché beaucoup avant, a assuré l'ex-producteur du rocker. Et de Johnny, dans son esprit, pensait qu'il fallait assurer l'avenir des deux petites, qui ne sont pas majeures. Et puis, il faut signaler que c'est Laetitia qui a hérité des dettes fiscales, 34 millions, a ajouté Jean-Claude Camus auprès de Ciné Télé Revue. Comme par hasard, une fois qu'on a su ce qu'il devait, on n'a plus entendu parler de guerre de succession. L'ancien producteur et ami de Johnny Hallyday décrit comme un fardeau les dettes dont la veuve du rocker a hérité après son décès. Elle a vendu la grande maison de Los Angeles et mis en vente la villa de Marne-la-Coquette. Tout l'argent va au fisc. La situation de Laetitia et des deux petites n'est pas reluisante, affirme-t-il encore. Pour rappel, pour éponger les dettes de son mari, Laetitia Hallyday a en effet dû se séparer de deux de leurs biens. D'abord la villa californienne de Pacific Palisades, qu'elle a vendue pour 15 millions d'euros. Laetitia Hallyday, ce projet qui l'émeut particulièrement en début d'année 2022, la maman de Jade et de Joy a vendu la villa de Marne-la-Coquette pour 10 millions d'euros. Mais le cœur de Laetitia Hallyday est léger. Et la veuve de Johnny est heureuse de pouvoir de nouveau honorer la mémoire du chanteur à travers une exposition. Profondément émue et fière de pouvoir partager cette magnifique exposition en hommage à Johnny. Avec toute l'équipe qui m'entoure, c'est le fruit de 2 années de travail, de recherche, de souvenirs que nous allons bientôt partager avec le public, écrivait-elle le 15 juin dernier, jour où Johnny aurait dû fêter son 79e anniversaire. Pour imaginer cette exposition, je me suis nourrie de tout ce que j'ai appris à ses côtés, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public.